L'info du Grand Lille en continu. Vincent Vieillard. Il est 18h et vous êtes bien sur Grand Lille TV. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour ce nouveau flash d'information qui commence avec vos prévisions météo pour ce vendredi. Et vous voyez donc une météo plus clémente donc pour cette fin de journée, contrairement à ce matin. Les températures sont remontées. On est à 12 degrés actuellement. C'est à peu près le meilleur de la journée. Un week-end qui va venir et qui sera lui aussi assez mitigé avec des averses demain, dimanche et aussi lundi. Et on en reviendra bien sûr après ce journal sur des conditions météo plus complètes signées Météo Service. Vos conditions de circulation maintenant, vous voyez que l'est du périphérique lillois est complètement à l'arrêt, complètement saturé, que vous soyez sur l'A1 en direction de Paris, sur la 27 en direction de Lille, sur la nationale 356 en direction du sud ou encore entre Roubaix et Tourcoing ou sur la 22 en direction du nord, voire même au boulevard du Breuil. Vous êtes à l'arrêt. Pareil sur la 25 avec le croisement de la rocade nord-ouest. La nationale 41 n'est pas épargnée. Enfin, vous voyez, ces deux accidents, ils se situent à Emmerin, rue de Seclin. Il va falloir être patient et prudent en ce vendredi soir. Vendredi soir, donc, qui est à la veille d'un week-end de 3 jours. Et on vous propose, nous, sur Grand Lille TV, eh bien, de partir à la campagne. Avec ce constat, les jeunes agriculteurs de la région ne baissent pas les bras malgré de nombreuses contraintes dans leur métier aujourd'hui. Prenons l'exemple d'Élise qui a 29 ans et qui dirige la ferme des Mions à Hasbrook depuis le mois de septembre. Elle a repris l'exploitation laitière de ses parents et l'a transformée en ferme bio dédiée à la culture du blé. Cette jeune exploitante suit sa vocation et a beaucoup d'optimisme à l'heure où elle cherche à se démarquer à sa façon. Regardez ce reportage signé Xavier Sili. Des hectares de blé bio, un moulin en bois pour faire de la farine, Charline Gals n'a qu'à bien se tenir. À Hasbrook, à la ferme des Mions, Élise est une jeune agricultrice qui a ouvert son exploitation bio en septembre dernier. Dans ses mains, de l'or blanc qu'Élise empaquette au quotidien au fil des demandes. Une agricultrice passionnée qui veut amener de l'originalité, mais qui tente de se démarquer des grandes industries bio. Grâce au moulin ici, à Meule de Pierre, on va produire notre farine presque tous les jours. Et donc on verse le blé ici, et le blé va tomber dans la meule de pierre, et entre les deux meules, il va être déroulé progressivement et de manière douce pour en extraire la farine. Les autres farines sont souvent moulues c'est des meules industrielles qui sont cylindriques, qui ont l'avantage de tourner très vite avec un très haut rendement. Mais en fait, ça chauffe le grain de blé et on perd une grande partie des vitamines, de l'arôme, du bon goût du blé. Alors qu'ici, c'est un procédé ancestral que les agriculteurs ont toujours utilisé. La tradition n'empêche tout de même pas la modernité et Élise fait aussi des pâtes sèches, uniquement produites grâce aux fruits de son exploitation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce petit condiment simple a tout pour plaire. Donc là, c'est des pâtes nature, toutes simples, mais qui ont beaucoup de goût. Par rapport à des pâtes classiques industrielles, elles ont un petit goût de noisette sympa. Et on s'amuse aussi en fonction des saisons à faire des pâtes avec des goûts un peu originaux. Par exemple, là c'est le printemps et du coup il y a beaucoup d'orties dans les champs. Et c'est très bon pour la santé d'en manger, donc c'est très détox. Et du coup on fait des pâtes à l'ortie. Place désormais aux distributeurs bio de la région d'adopter ces produits. Élise est en tout cas en contact permanent avec les enseignes et ce talent régional attire l'attention. On est par exemple dans des réseaux de distribution, de regroupement de producteurs comme le Court-Circuit. C'est une plateforme de produits locaux en ligne. Et aussi, du coup, comme je démarche des magasins de producteurs. C'est nous le facteur limitant en fait. C'est pas la demande, c'est pas le nombre de magasins. Chaque semaine, je reçois beaucoup de mails pour fournir les magasins, des épiceries fines qui demandent des magasins bio. Donc c'est motivant, ouais. Du coup, je sais pourquoi je produis et ça donne envie de se développer et d'avancer. Comme quoi, le retour à l'agriculture d'antan n'empêche pas la modernité. À une semaine du second tour de l'élection présidentielle, on vous avait fait part de la réaction du MEDEF cette semaine qui appelait à voter pour Emmanuel Macron. Prise de position d'ailleurs partagée depuis cet après-midi par Martine Aubry. Alors après le syndicat des patrons, place au syndicat ouvrier, la CDCT. Ce jeudi, l'Union départementale du Nord organisait une commission exécutive pour préparer une déclaration du département, mais aussi sur la préparation du 1er mai où il défile traditionnellement lors de cette fête du travail. Chaque année, ce rassemblement se fait avec un autre syndicat, la CFDT.
CGT. Une action commune qui était prévue depuis la semaine dernière, mais un différend depuis oppose les deux syndicats. Si la CFDT souhaite manifester contre le Front National, qui est présent au second tour, je vous rappelle donc le 7 mai, la CGT préfère un rassemblement plus large qui inclut entre autres la protection des salariés. Du coup, cette union est mise à mal, comme c'était expliqué au micro de Louis Caillé. C'est pas une question de déplorer ou pas déplorer, c'est une question de comment on est capable de la construire sur tel territoire et pas sur d'autres. Voilà, le principal, c'est bien, je le redis, c'est pas une accumulation de sigles, c'est à un moment donné un cahier revendicatif commun. Ce n'est pas parce que dans les appels, on ne voit ni CFDT à certains endroits, ni FO, ou ni Solidaire, ou ni ceci, ou qu'on en voit d'autres. C'est pas pour ça que les camarades de la CFDT et de FO ne seront pas dans le cortège. Parce que le cortège, les revendications sont valables pour tout le monde. Elles ne sont pas valables uniquement pour les syndiqués de la CGT, elles sont valables pour tous les travailleurs. Et tous les travailleurs sont les bienvenus dans les cortèges, quelle que soit leur étiquette syndicale, leur appartenance ou leur non-appartenance à une organisation syndicale. Et puis nous sommes à l'aube d'un week-end de 3 jours, donc avec ce lundi 1er mai qui arrive, et qui dit 1er mai dit brin de muguet, et les fleuristes de la métropole lilloise qui vont répondre présent et vont devoir faire face à la concurrence de particuliers qui vont une fois de plus vendre leurs récoltes à des prix défiant toute concurrence. Le 1er mai, c'est le seul jour de l'année où l'activité commerciale est tolérée sur les voiries pour les non-professionnels. Alors, chaque maire prend un arrêté municipal pour encadrer cette vente dans sa ville. Et si vous souhaitez vendre votre muguet, rendez-vous en mairie pour connaître vos droits, mais aussi vos devoirs. Vous pouvez aussi retrouver ces premières dispositions sur le site internet de la préfecture du Nord. Par exemple, ce muguet doit être issu d'une cueillette personnelle ou familiale. Il est interdit de se fournir chez un grossiste. Et parmi les autres règles importantes à se rappeler, le muguet doit être vendu brut. Ça doit être la seule fleur du bouquet. Parfois, les tréteaux et les tables sont interdits selon les villes. Et les vendeurs d'un jour doivent être à bonne distance d'un fleuriste professionnel pour que tout se passe bien. Plus d'explications, Idil Gunaï. Il y a effectivement un encadrement de la vente, de l'activité commerciale sur la voie publique en fait, qui est prescrit par des articles du Code des collectivités territoriales, donc du ressort du maire, et qui impose d'avoir un permis de stationnement ou un permis de voirie. Alors, en fait, le 1er mai, il y a, comme vous l'avez dit, c'est une tradition historique et il y a une certaine tolérance qui s'applique ce jour-là, avec éventuellement, selon les communes, des dérogations à cette obligation de permis de stationner ou permis de voirie. Et c'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.